Bonjour, bonjour. Je fais quelques manips et puis je suis là. Bonjour. Je suis en train de partager. Bon, je pense que là, ça devrait être bon. OK. OK. Donc là, ça devrait être bon. Alors, en fait, aujourd'hui, vraiment, comme on a terminé un gros pan du premier pilier qui est de se réapproprier notre alimentation, aujourd'hui, je voulais parler vraiment de quelque chose de spécifique au niveau économique, dont nous réapproprier notre économie. Et je vais attendre encore quelques personnes. Mais je vais vous expliquer quelque chose pendant 10 à 15 minutes et après j'aimerais vraiment que chacun puisse parler ou du moins que l'on puisse répondre, que l'on puisse poser ses questions parce que d'habitude c'est moi qui parle et je suis derrière un PDF. Donc aujourd'hui j'aimerais bien vous entendre aussi. C'est ça. Voilà, voilà. J'ai essayé de faire des manips. Est-ce que là vous m'entendez bien? Est-ce qu'on m'entend? Parce que ça tourne chez moi, ça rame un peu. Je sais pas trop si ça passe.
Bon, peut-être que là, il y a un souci. J'ai mes 2 pages d'ouvertes. Je me pose des questions. Pourquoi ça fait ça? Bon, ben, tant pis, tant pis, tant pis, on va commencer comme ça. Là, vraiment, je suis pas championne en informatique, mais je comprends pas pourquoi ça bloque comme ça. Je vais peut-être passer un coup de fil un peu, mais pourquoi ça bloque comme ça? Ok. Est-ce que là, ça passe? Est-ce que là, ça passe? Chez moi, ici, ça passe pas. Sur ma page privée, ça passe pas. Donc, c'est qu'il y a un problème parce que j'ai partagé sur ma page et ça passe pas. Oh là 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 là. Est-ce que si vous faites pas signe là, je pense que ça passe pas chez vous non plus, ça doit être bloqué. C'est bloqué. Bon, attendez. On va refaire les choses. Euh, tu, tu, tu. Alors ici, je n'ai aucun signal, vraiment aucun. Je vais voir. J'ai ma page, l'autre page qui est en train de tourner encore au ralenti là. Et tout est sur ma page, c'est figé. Je ne sais pas si vous voyez les mouvements que je fais, c'est figé. Figé de chez figé. Donc, comment est-ce que je fais là? Bonjour, ça va? Est-ce que Iris, est-ce que tu m'entends? Ok, super, parce que c'était vraiment figé chez moi là. Ça tourne encore, donc si c'est possible, partagez parce que j'aimerais vraiment. C'est juste 15 minutes et puis on va parler et ah, tu m'entends bien, super. Mais ma page, elle tourne toujours et chez moi ici, c'est figé. Donc, je me vois comme pas un dessin animé, mais presque. Ok, donc en fait, aujourd'hui, on va parler de quoi? Des choses qui sont importantes, comme se réapproprier notre économie. Et il s'agit surtout d'un projet. Je ne pouvais pas l'écrire, je ne pouvais pas trop le dire en PDF parce que j'avais déjà excédé les... Tu m'entends, super. Donc, mercredi, j'avais déjà excédé le temps que j'avais. En général, c'est 30-40 minutes. Donc, quand on atteint 1 heure là-bas, je préfère arrêter et pouvoir poursuivre. Donc, c'est surtout le volet économique. Merci. C'est surtout le volet économique là sur lequel je veux parler parce que il est possible pour nous Gabonais d'être comme des Qataris. Vraiment. Vous allez me dire que je parle beaucoup, mais oui, c'est possible d'être comme des Qataris. J'ai reçu de Maman Diaspora un truc en fait pour soutenir Mambo. Hervé Mambo, on connaît l'activiste hein, qui vient de sortir de prison. Alors, c'est un aparté que je fais parce que depuis 2015, j'ai toujours exhorté tout le monde à faire comme sur Patreon. Chaque mois, je donne 10 dollars ou je donne 10 dollars minimum à certaines associations. Donc, ça ne pèse pas sur mon budget. Vous comprenez, non? Ça pèse pas sur mon budget parce qu'on peut le faire, on peut soutenir des bonnes actions. Mais si on avait quelque chose comme ça aussi dans la résistance, ce serait vraiment super parce qu'en fait, on va pas trop se fatiguer à chercher un avocat pour défendre ceux qui sont en prison, ceux qui, voilà, si 1000 Gabonais pouvaient donner 5 euros par mois, ça ferait 5000 euros qui rentreraient
à chaque fois et ce serait vraiment super. On n'aurait pas besoin de se poser la question de savoir qui va participer ou pas pour que Hervé puisse venir se faire soigner en Occident ou quelque chose. Parce que chaque mois, on aurait une caisse qui est là et on sait qu'on peut puiser là-dedans. On peut financer les voyages des gens. On peut aider à extirper un tel qui est là-bas. Parce que lorsque ça pèse sur une seule personne, c'est dur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé il y a quelque temps de l'aide et je lui ai dit, moi, je me suis déjà fait escroquer par le fils d'un général au Gabon qui était dans nos groupes-là. Et puis, je me suis rendu compte qu'il avait fait à tout le monde. C'est le jour où je vais me plaindre chez le grand frère que je dis que mais je lui ai envoyé 325 € soit 500 dollars canadiens. Et là, le grand frère dit, moi aussi, il m'a fait la même chose. Je ne savais pas qu'il t'avait demandé et tout ça. Donc, ce serait vraiment bien. Ça existe sur Patreon. C'est Patreon et chacun d'entre nous peut donner 5 €, peut donner 10 € par mois et tout ça va dans une caisse. Bon, sur le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement comment faire. Parce que j'ai bien parlé, j'ai fini avec un pan, mais il faut savoir que celui qui contrôle le ventre, il contrôle aussi la tête. Donc, lorsqu'on va parler de la corruption dans nos pays, il faut penser vraiment à aider les personnes à devenir autodépendantes, à devenir indépendantes. Qu'est-ce que je dis? À devenir dépendantes tout simplement. OK? Donc, on a fini avec le volet alimentation. Aujourd'hui, on va parler maintenant du volet plutôt économique. Le projet que je vous ai expliqué, il est simple et chacun de nous peut y prendre part. La première chose que je vais montrer, c'est comment au pays, il est possible vraiment qu'il y ait zéro pauvre ou du moins que le salaire minimum de la personne par mois, là, ce soit même 1 million. OK? Ensuite, je vais vous montrer comment la diaspora peut s'organiser de telle sorte qu'on puisse aussi prendre le marché du commerce au détail avec des produits qui viennent du Gabon. C'est-à-dire que même les Gabonais qui sont à l'étranger, vous voyez, les Chinois le font. Moi, quand je suis arrivée au Canada, j'ai été serveuse dans un restaurant sénégalais, s'il vous plaît. Eux, ils arrivent ici, ils s'en fichent de savoir si les gens connaissent le Sénégal ou pas. Et je peux vous dire que 90% des personnes qui venaient manger dans notre restaurant, c'était essentiellement des Québécois. On avait des Québécois, on avait des nationalités, des Libanais, on avait des Rwandais. Donc, c'était pas forcément des Sénégalais qui faisaient le chiffre d'affaires de ces restaurants-là. OK? Donc, maintenant, on va parler du Gabon. Il s'agit de mettre en place, en fait, des compagnies agricoles dans chaque province. Les compagnies agricoles, c'est quoi? C'est que on va se dire que on va avoir, par exemple, 5 hectares. On va construire des logements, mais sur la forme des chantiers citoyens comme on en fait en France. Donc, tout le monde emmène sa famille, on va construire la maison d'un tel, et dans 2 semaines, je vais parler de ces maisons que l'on peut construire très belles et écologiques pour 10 millions maximum. Je vais vous dire tout, avec les plans. J'espère que Kedi, tu as fini avec mes plans. Ensuite, après avoir construit ces maisons, donc c'est quelque chose qui se fait de manière communautaire. Dans la compagnie agricole, on retrouve une clinique, on retrouve une salle de projection, on retrouve une école maternelle, on retrouve une école primaire par exemple, et puis il y a des logements qui sont là, et tous les samedis, il y a le marché à la ferme, donc tout le monde s'organise pour que on ouvre en fait les portes de la compagnie agricole et les gens de l'extérieur viennent acheter. C'est comme un marché fermier, vous voyez. Et là-dedans, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer comment on diversifie l'économie et on diversifie aussi, on travaille sur le changement de paradigme par rapport à la psychodynamique du travail. En d'autres termes, j'ai travaillé en France au ministère de la Défense. J'ai travaillé en tant que j'étais coordinatrice de l'Observatoire du secteur social dans les Pays de Loire. Donc, c'est quand même près de 3 millions d'habitants, 3 millions et quelques d'habitants. Ce qui veut dire que c'est facile pour moi de faire de l'économie sociale et solidaire avec une population d'1 million d'habitants. Aux États-Unis, j'ai été avec l'UNHCR et au Canada, ici, je suis venue, j'ai vu dans le secteur entrepreneurial dans lequel je suis. La meilleure manière par rapport au Gabon, je me suis rendu compte que pour changer les paradigmes, il fallait casser la société pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a un chef au-dessus, le directeur général, et puis les subalternes vont travailler dans les champs.
je trouve que c'est pas approprié. Il faut faire un système plutôt en cercle. Il faut faire un système vraiment en cercle. Lorsque j'étais directrice, moi j'étais l'adjointe, donc la directrice adjointe, qu'est-ce qui se passait? Je travaillais même beaucoup plus que les autres. Vraiment, la directrice, là, elle bossait, hein, une blanche, elle bossait, mais sérieusement, elle bossait, vous voyez. Et elle me disait que vous, en France, vous aimez commander, mais ici, voilà, on ne commande pas. Chacun a son importance, en fait. Chacun a vraiment son importance. Et je me suis inspirée de cela pour me dire que dans la compagnie agricole, il peut y avoir des juristes, il peut y avoir le médecin, l'infirmière, celui qui a bac -8, celui qui a bac +8, de 7h30 du matin à 11h30 du matin, tout le monde est dans les champs. Tous les matins, tout le monde va travailler. Le médecin est dans les champs. S'il y a une permanence, il y a un problème, on vient l'appeler dans les champs, mais il n'y a pas du tout de pyramide en fait. Et seulement de 11h30 à 14h, les gens sont chez eux, mais 14h arrive, tout le monde va travailler maintenant dans l'administration, dans la transformation, dans la distribution des produits que l'on va faire. Pourquoi je dis ça, que tout le monde doit être dans les champs? Parce que aller travailler dans les champs, c'est tellement mal vu. Quand on se dit toujours que tout le monde veut être dans les papiers, c'est là-bas qu'il y a la climatisation et autres. Donc, à nous, en sachant que notre environnement est comme ça, il fait chaud, c'est pas agréable et autres, de nous dire, il y a deux choses. Donc, on va faire en sorte que même celui qui a bac plus, même 1000 là, qu'il puisse être dans les champs. Il travaille avec tout le monde. Mais l'après-midi, il fait très chaud. C'est ça la deuxième chose. On se réapproprie notre environnement. Donc, on met en place des mécanismes qui... Donc, on va travailler uniquement de 7h30 du matin à 11h30 du matin. Et on prend en compte le fait que les enfants, quand ils rentrent à midi, midi 15, midi et demi, la nourriture doit être prête. Donc, 11h30, tout le monde à la maison. Mais 14h, l'infirmière est à son poste. Celui qui tient l'épicerie fine, l'épicerie ou l'économa, ou je ne sais pas comment on va dire ça, ou le supermarché, chacun d'entre nous reprend son poste. OK? Le juriste, il reprend son poste. Parce que quand le soleil est à son zénith, c'est pas le meilleur moment pour travailler. Et d'autre part, j'ai vu quelque chose en Espagne. Entre 16h et 20h, l'administration, tous les magasins sont fermés. Ils appellent ça la siesta. Parce que en Espagne, c'est entre 16h là et 20h, c'est entre 16h, on va dire, et 18h que vraiment ça brûle, ça chauffe. Moi, j'étais à Séville, à Malaga, et c'était comme ça. Ils se sont réappropriés leur environnement. Ils ont vu que non, travailler entre 16h et dire qu'on va revenir on va revenir de nos maisons à 14h ou à 15h, là, c'est pas bon pour nous. Donc, mieux, on travaille seulement à partir de 16h on travaille à partir de 20h jusqu'à 23h. Et c'est ça, le commerce, les transports en commun aussi restent ouverts jusqu'à ces heures-là. Ils se sont réappropriés. C'est ce que moi je demande pour nous. D'accord? Donc, le changement de paradigme, c'est de faire en sorte déjà que les diplômes passent plutôt pour l'utilité fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est un savoir pointu, une expertise que quelqu'un a dans un domaine, mais tout le monde doit aller travailler dans la terre. Voilà. Et quand on fait comme ça, on essaie de diversifier nos sources de revenus. Par exemple, la clinique, on fait en sorte que les gens de la compagnie agricole vont payer moins cher que tout le monde pour les consultations, non? Mais les personnes qui viennent de l'extérieur, elles vont payer plus cher. Vous comprenez? Et tout ça, c'est les revenus de la compagnie agricole parce que chacun est important à son niveau. Tout le monde est important à son niveau. Quand il faut, par exemple, aller à l'école, les enfants des gens de cette compagnie agricole-là ne payent pas le même tarif que ceux qui viennent de l'étranger. Et facilement, lorsque vous avez des compagnies agricoles qui sont autonomes, vous pouvez tisser des partenariats avec des Québécois ici, avec des Canadiens, des Américains, des Français, des gens qui veulent aller servir, qui vont dire que moi, je veux faire échange avec vous. Je veux vous donner, par exemple, un mois, mon expertise, c'est ceci, cela. Je veux venir chez vous, servir
Et on saura que dans notre clinique, on reçoit des personnes de l'étranger qui sont vraiment qualifiées, qui vont venir partager le savoir. Et nous aussi, on a même de tisser des partenariats, non pas avec les États, mais avec des exploitations, des fermes, des multinationales, des choses comme ça. Parce que dans l'agriculture biologique, il y a beaucoup de multinationales aussi qui sont là-dedans. Et il y a des personnes qui veulent servir. Moi, je voyais en France où j'étais, les miens là, ils partaient, ils venaient soit au Canada ici, ou bien ils allaient des fois au Kazakhstan, à Madagascar, au Sénégal, mais personne n'allait jamais au Gabon. Jamais. Tout ce qui a trait à l'État gabonais fait peur. Ça fait vraiment peur. Il y a des personnes qui ont essayé d'investir, ça s'est mal passé. Donc, il faut mettre en place des choses qui sont autonomes et là, vous allez pouvoir tisser des partenariats facilement. Dans ce que l'on va produire au Gabon, on peut produire des choses pour la consommation locale, mais également pour la consommation à l'étranger, c'est-à-dire aller dans le secteur du luxe. Donc, faire des choses, c'est vrai, peut-être en petite quantité, en sauvegardant notre écosystème, mais des choses qui vont avoir une forte valeur ajoutée. D'accord? Moi, votre parente, moi, si on me cherche, c'est parce que j'ai eu un prix international dans la vente. Donc, si je viens partager ça avec vous, c'est pas vous, mes parents, que je vais laisser comme ça. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que la diaspora s'unisse et que l'on se dise, OK, tout le monde ne peut pas faire la politique, mais sachez que tout le monde a besoin d'être financé, tout le monde a besoin d'argent. On a des personnes qui comptent sur nous que l'on ne doit pas décevoir. OK? Donc, nous, on peut aussi dire qu'on commence avec notre épicerie, la gabonaise alimentaire. On l'a fait en France, on choisit notre endroit, on vend des produits qui viennent de chez nous. On a besoin de 500 références. Les gens qui produisent au Gabon sauront que c'est possible. C'est-à-dire ceux qui vont faire, ça va directement en France et dans l'Europe en général. C'est comme ça que les Chinois font. Vous savez, on se dit oui, c'est trop cher, c'est voilà. Mais si 1000 Gabonais apportent 1000 euros, ce sera déjà ça. Dites-vous qu'il faut qu'on commence quelque part. Une diaspora, elle est respectée lorsqu'elle est forte économiquement. Moi, mes amis maliens ici ont mis en place quelque chose. Je dis ça à ma copine là parce que j'ai une amie, elle s'est présentée aux élections présidentielles au Mali et c'était un mannequin international. Et elle est dans le social en fait au Mali. Alors je lui disais que, mais comment tu fais avec tes projets? Tu as dit non, mais je me renseigne dans la communauté. Et puis là, on m'a dit qu'il y a un Malien qui agit là-bas à Los Angeles, là je traduis bêtement du français, de l'anglais au français. Il y a un Malien là-bas qui a sa société d'informatique. Et puis c'est comme ça que ça part. Elle appelle seulement que non, il y a tel village et tout, on veut mettre un cybercafé là-bas. Et puis eux-mêmes, ils participent. Eux-mêmes, ils participent. On n'entend jamais parler de l'État. Jamais. C'est cette même diaspora qui fait venir leurs propres artistes ici avec ils font des concerts et tout ça. Donc, nous aussi, Gabonais, on peut le faire. Quand j'étais en France, je travaillais avec Air France. Donc, Air France va 5 fois, je crois, par semaine au Gabon. Moi, je faisais le commerce de l'agroalimentaire. J'envoyais des choses par conteneur, j'envoyais des choses par Air France en fret aérien. Donc, la viande que je produisais, la viande fraîche là, en même temps que les clients français l'avaient, parce que nous, on produisait la blonde d'Aquitaine, c'est le caviar de la viande bovine en France. Donc, en même temps que ça arrivait à Bordeaux, à Bar-le-Duc et tout ça, que les livraisons étaient faites, Air France, le vendredi là, la même viande là, le même jour là, ça arrivait aussi au Gabon. Ça arrivait aussi au Gabon. Et je suis sûre que les avions doivent partir vite côté fret là, parce que c'est souvent dans le sens de la France vers le Gabon, alors que nous aussi, on peut se renseigner. Moi, personne ne m'a pistonné ou quoi que ce soit. J'ai demandé à Air France c'est quoi les tarifs pour exporter ma marchandise au Gabon et ils m'ont répondu, c'est tout. Donc, ceux qui sont au Gabon, on peut les accompagner pour qu'ils fassent des choses aux normes européennes. C'est surtout le côté des conservateurs, vous savez, il ne faut pas que ça éclate. Il y a le degré d'alcool. Tout ça, on peut faire ça en aparté, pas pendant ce live-là. Mais il faut vraiment que les gens au Gabon, qu'on s'asseye, parce que nous devons aussi prendre d'assaut le monde. Je pense que vous avez vu que Aliko Dangote, là,
l'homme le plus riche d'Afrique, il se lance dans l'agriculture là. Dans 3 ans, il va avoir son usine qui va faire de l'engrais parce qu'il a estimé que c'est pas normal qu'au Nigeria, on importe encore notre engrais et nos fertilisants. Donc lui, il veut produire non seulement pour le Nigeria, mais il veut aussi produire pour toute l'Afrique. Il veut inonder l'Afrique avec ses fertilisants et avec ses produits dérivés de l'agriculture. Et nous, dans ce cas, on va faire quoi? On va encore absorber. Déjà que le Gabon, c'est un buvard culturel. On absorbe toutes les cultures des autres. Toutes les cultures. Moi, je me suis baladée dans plusieurs capitales. J'entends rarement la musique gabonaise. Hein. Mais si vous passez au Gabon, là, vous allez entendre la musique. Vous n'allez même pas vraiment entendre votre musique. Juste ça, mais je le dis en blaguant. Mais bon, voilà. Donc, on ne va pas passer notre temps à absorber toujours la culture, à absorber plutôt les produits que les autres vont fabriquer parce qu'on ne va pas maîtriser. OK? Donc, le mieux vraiment, autant que possible, c'est de nous dire, les autres sont en train d'être stratégiques. Il est temps que nous aussi, on soit stratégiques, que l'on puisse faire quelque chose. Les Gabonais du Gabon, vous allez nous produire ceci, cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, on se choisit. Il y a tellement de cerveaux dans la diaspora au Gabon. Il y a tellement de cerveaux dans la diaspora gabonaise qu'il est possible de trouver des personnes qui ont étudié stratégie marketing, je ne sais pas quoi, pour trouver l'emplacement, pour faire un truc. C'est juste quelque chose qui est même bénéfique, que ce soit pour les personnes qui cherchent du travail, les personnes qui sont au chômage, les personnes qui n'ont pas de papier. On est si peu que normalement, même dans notre diaspora, il ne devrait pas avoir de personnes qui ont des problèmes de papier ou quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Il y a 2 ans, j'ai trouvé un hôtel particulier à La Baule. Il y avait 1 hectare et c'était à 2 kilomètres de la plage et il y avait un mini-golf. C'était à 500 000 euros. Une offre vraiment géniale. Escalier marbré, semi-colimaçon, tout ça. 7 chambres de 20 mètres carrés avec à chaque fois douche, toilette. J'ai demandé, j'ai fait passer l'info à mes gens que bon voilà, on peut se mettre comme les Chinois font à 1000 sur un projet. On achète ça. Ça va embaucher des Gabonais qui sont même en situation irrégulière. Il suffit qu'on leur donne du travail et eux, ils seront là tranquilles. Si on dit que on est peut-être que 10, on ouvre le capital, on cherche des personnes, peu importe là, on cherche des personnes tout simplement et on se dit, voilà, les Chinois font ça, ils se mettent à 1000 et ils achètent maintenant des châteaux en France et tout ça. Vous pensez qu'il n'y a qu'une seule personne, mais non, pas tout le temps. Je connais des châteaux où derrière, il y a juste comme en fait une association chinoise, mais vous ne savez pas combien de Chinois font partie de cette association-là. Vous comprenez, non? Vous ne savez pas? Donc, nous, Gabonais, là, on peut le faire aussi. 1000 Gabonais donnent 1000 euros, on peut le faire. Aujourd'hui, on ne parle plus de chinoiserie en France. On dit maintenant faire les affaires. Parce que c'est une diaspora qui a su s'imposer. Cette diaspora a montré que nous, vous avez besoin de notre argent. Et même les États-Unis ne peuvent plus vraiment faire la bouche là-bas. Si vous regardez dans l'histoire de l'Angola, vous allez voir que les Angolais ont su se faire respecter au Portugal, pas uniquement à cause de la guerre des 25 ans, ce qui est triste, mais surtout parce que la colonie est devenue plus riche que l'ancien colon. Vous voyez? Nous sommes un petit peuple, nous sommes comme le caviar de l'Afrique. Nous sommes un caviar, nous Gabonais. Donc, on doit nous réapproprier de ça. Et quand tu sais où ça compte là, tu achètes comme les Qataris font en France. Tu achètes l'immobilier en France, tu achètes leurs fermes, tu achètes leurs châteaux. Le vin, c'est des milliards que le Gabon achète à chaque fois en France, c'est des milliards. On peut même avoir des châteaux en France qui se et tout. Et tout ce que l'on produit se vend même au Gabon. Tu n'as pas forcément besoin de passer par Mbolo ou quoi que ce soit. Tout se vend là-bas. Vous voyez, non? Donc, ça, c'est ce que la diaspora peut déjà faire. Deuxièmement, comme je vous parlais, il y a cette compagnie agricole. Vous allez vous dire, OK, les maisons, on les construit comment? Les maisons, on les construit simplement. Tout ce que je dis, on n'a pas besoin de l'État. Il y a des Gabonais partout. On instaure un système de parrainage. Il y a par exemple des personnes
qui ont dans leur poche, on dit la maison, c'est 10 millions maximum. Voilà. C'est 2 chambres, par exemple. Et il y a une famille qui est là, qui a peut-être que 2 millions. On leur dit l'apport minimal, c'est 2 millions. Le reste, vous allez faire ça comme on dit crédit bail. Non. En fait, c'est location achat, voilà. Mais le Gabonais qui a l'argent, on fait un fonds de placement. Donc, toi, que ce soit sous la forme du parrainage ou pas, bon, je préfère pas trop le parrainage parce que je veux pas que les individus se connaissent entre eux. Donc, on se dit tout simplement que, bon, les Gabonais, on a un fonds de placement. Moi, je veux placer 1 000 € là-dedans. Genre, on voit ce qu'il y a et on finance le logement pour telle maman ou telle famille. Et eux, par mois, pendant peut-être 10 ans, ils donnent un revenu qui est redistribué aux personnes. On fait ça à un taux d'intérêt normal, on va dire. On peut, c'est-à-dire que même si ce n'était pas gratuit et qu'on disait aux gens que si la BICIG applique un taux d'intérêt de 5%, on fait la même chose aussi. Les gens vont accepter au Gabon. On ne te prête pas l'argent facilement pour construire ta maison. Donc, les gens, même si c'était uniquement, c'est juste pour avoir leur toit au même taux d'intérêt, ils accepteraient. On peut te prêter facilement de l'argent pour acheter une voiture, pour acheter les biens de consommation qu'on sait que ça va te rendre toujours dépendant. Mais si tu veux construire au Gabon, va chercher maintenant le prêt pour ça. Donc, ça, c'est encore un partenariat gagnant-gagnant entre les Gabonais de la diaspora, les Gabonais du Gabon, ou du moins même ceux qui ont l'argent au Gabon, qui ne veulent pas se faire connaître, mais qui veulent soutenir ce genre d'initiative. Il est possible qu'entre nous, on puisse se dire, OK, on va investir, on sait que c'est un retour, c'est un investissement avec retour, d'accord? À 5% par exemple. Je dis ça juste comme ça. OK? Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager parce que les oiseaux, hein, on dit dans ma langue, que les oiseaux se sont envolés tous dans la même direction le matin parce que la nuit, ils se sont concertés. Moi, j'en ai marre de voir qu'on n'a pas de stratégie. J'en ai marre de voir qu'on subit l'actualité. J'en ai marre de voir qu'on est plusieurs intelligences qui ne sont même pas exploitées. Je sais pas comment dire là. Je sais pas comment dire. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Et moi, je suis quelqu'un qui est habitué à faire des choses propres. Que ce soit quand même, voilà, que ce soit quand même planifié, structuré. J'aime pas trop l'inconnu. Et j'ai l'impression qu'on avance, on patine, on est là. On est dans l'expectative de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. J'ai parlé là du potager, de comment faire ça. Mais la famille, le jour du 7 janvier, quand il y a eu le coup d'État là, ma propre famille n'avait même pas de réserve. Je vous assure que ce sont des personnes, si il y avait eu un siège genre de 3 mois ou d'1 mois, tout le monde allait mourir. Tout le monde allait mourir de faim. Il y a pas, il y a pas de réserve. Et même si les gens achètent des cassoulets et autres, ça va finir. Mais si chacun d'entre nous, dans sa parcelle, à ne fût-ce que les carottes, les choses comme ça et autres, ça va toujours repousser avec nos barrières que l'on fait en haut pour atteindre le ciel là. Tu sais qu'au moins tu vas sortir de chez toi et aller acheter et aller plutôt prendre ce que tu as. On n'est même pas préparé. On est en train de parler des grandes choses. Est-ce qu'on est déjà préparé? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que vraiment vous, mes frères, vous vous attendez à ce qu'un jour quelqu'un vienne vous dire que, comment dire, on va faire un coup d'État qui va réussir la semaine prochaine. On vous donne juste une semaine pour faire vos provisions. Vous avez compris. On ne sait pas quand ça va finir. Hein. Donnez-vous déjà. Est-ce que vous pensez que ça va se passer comme ça? Mais quand on essaie même de parler encore, malheureusement, les gens se disent, ça parle de la nourriture et autres. Et ça me rappelle l'affaire de Noé. Noé qui disait aux gens que le déluge arrive, que les gens le croient ou pas. Même dans l'épopée de Gilgamesh, vous retrouvez les mêmes choses. Il y a des gens, à une époque, on a pu prévenir de quelque chose et malheureusement, ils n'ont pas écouté. C'est pourquoi je dis,
dans le jardin d'Éden, là, si on nous mettait encore aujourd'hui, on aurait fait les mêmes erreurs, les mêmes choses. Parce qu'on ne peut pas vivre dans ces temps comme ça et ne pas être si bien planifié. C'est comme la cigale et la fourmi. La fourmi, elle a bossé, bossé. Le jour où il y a eu le coup d'État, elle était tranquille. Elle avait ses provisions. Mais plutôt la fourmi. Mais la cigale, elle ne faisait que chanter, danser, être devant la télé ou écouter. Et puis bon, voilà. Malheureusement, c'est ça. Donc, on doit vraiment être prêt. Et c'est pas des choses que je vais étaler ici, mais je dis encore, il y a ces notions-là que on veut tous la libération du pays, que les choses changent et tout. Mais il y a combien de quartiers, combien d'infirmières, combien de personnes qui ont préparé les gens aux gestes de premier secours. Moi, j'ai fait ça pour pouvoir être babysitter quand j'étais à l'université. Là, j'ai dû faire ça avec, avec l'hôpital d'Angers. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom du certificat. Parce qu'il y a des gens dans les mouvements de foule qui peuvent mourir comme ça, vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas comment réanimer la personne ou les gestes brusques et autres, vous ne savez pas. Il faut déjà préparer les gens à cela. Je dis souvent que la résistance polonaise, c'est un exemple pour moi parce qu'il y avait des universités de médecine souterraines pour former des médecins. Il y avait des agriculteurs là-dedans pour ravitailler les soldats, de la résistance. Nous, quelle est notre organisation? Aujourd'hui, à chaque fois, voici les cotisations, il faut aider un tel. Voici, ce sera toujours ponctuel comme ça, ponctuel. Mais non, mais non, mais non. Mettez une caisse, il y a des Gabonais qui sont là, la même poche qui va sortir 300 € là. Mais quand on va dire que la semaine prochaine, c'est pour le frère, je ne sais pas qui, la personne ne pourra plus. Mais si tout ça va dans une caisse, on se sert et on fait ce que l'on a à faire. Donc maintenant, essayons de penser que l'État, ceci, cela, il n'y a pas de difficulté. Les difficultés sont là pour révéler notre intelligence, nos stratégies, notre génie créatif. Et c'est bon les difficultés, surtout quelqu'un comme moi qui aime les problèmes. C'est génial. On commence avec les problèmes à quel âge? Au C1, non? À quel âge on commence à étudier les problèmes? Si c'est pas au C1, c'est au C2 en tout cas. Donc, toute notre vie, c'est quasiment ça. Tu vas dans ton travail, c'est des problèmes à résoudre et tout. Alors, s'il était un problème, il faut que l'on voit comment faire pour se passer de cela. Et c'est possible. Notre génie créatif, on fait appel à ça et puis on va y arriver. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Moi, j'ai terminé là. Il y a vraiment possibilité au niveau économique d'être complètement autonome, indépendant. Et puis ça, c'est nécessaire parce que ça lutte contre la corruption. Quand vous voyez comment des personnes se vendent à si peu cher et comment les gens sont addicts à certaines choses, c'est-à-dire que la personne qui va t'aider le plus là, des fois tu lui es tellement redevable que quand à un moment elle t'emmène dans les vilaines choses, tu la suis juste parce que tu lui es reconnaissante pour quelque chose. Donc si on veut lutter même contre ça, il faut qu'au niveau économique, on s'asseye, on définisse des vraies stratégies et que l'on soit autonome, on s'en fiche complètement de plein de choses. D'accord? Il y a un milliardaire hongrois là. L'État hongrois a commencé à lui faire le bruit à cause de son université et tout. Il a délocalisé à Vienne, à côté donc de la frontière hongroise. Mais nous aussi, on peut faire des choses. Je vous ai dit, on peut faire des choses. Il est temps que l'on fasse des choses. Et notamment, je vous ai dit déjà les compagnies agricoles et travailler entre ces compagnies agricoles autonomes-là et les diasporas qui sont à l'étranger, mettre en place notre chaîne alimentaire ou je ne sais pas quoi, financer des logements sociaux de par nous-mêmes et ensuite, voilà, même nos plantes. Vous vous rendez compte que l'Iboga, les gens qui vendent le plus l'Iboga à l'étranger, ce sont les Hollandais, ce sont les Israéliens, ce sont les Américains, même pas les Gabonais. Même pas les Gabonais. Je suis tombée sur un truc là qui réanime le zizi des hommes qui est complètement tombé, le yoimbe. J'étais étonnée, comme j'aime les plantes, je regardais et puis j'ai vu que ça venait du Gabon. C'est une plante, je sais pas, si on dit aphrodisiaque ou je sais pas trop, bref,
C'est un truc qui réanime en tout cas les zizi qui ne peuvent plus se lever. C'est le yoimbe que ça s'appelle. Même ça, on n'a pas. C'est pas nous qui vendons ça le plus. Vous allez sur BioVA, vous verrez que ça se vend là-bas. Alors, moi, j'ai terminé là. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Si des personnes veulent intervenir, qu'elles interviennent parce que c'est vraiment une réunion de famille. On ne va pas prendre le temps de tout le monde là. C'est vendredi soir, tout ça. Vous devez aller au couloir de la mort. Dites-moi et je vais lire un peu vos commentaires et de comprendre un peu. Je pense que vous pouvez appeler. En tout cas, les gestionnaires de cette page m'ont dit que tout le monde sait comment appeler. Donc, c'est moi qui ne sais pas. C'est moi qui ne sais pas appeler, qui ne sais pas marcher, tout ça. Mais je dis vraiment, il faut à tout prix que l'on puisse être économiquement indépendant. Et ce que je dis là, c'est que même à l'extérieur, là, si on a nos boutiques de produits gabonais là, mais qui ici même à Montréal va venir m'embêter ou je ne sais même pas. Vous voyez même des restaurants. Les Syriens qui sont arrivés, ils ont même leur restaurant, leur chaîne alimentaire. Voilà. Donc, là, je vais peut-être appeler quelqu'un parce que je ne lis pas les premiers commentaires. Sûrement que encore je ne sais pas trop manipuler tout ça. Je voulais répondre aux questions. Là, celui qui dit que fort sur Facebook, en fait, Facebook, hein, c'est aujourd'hui un outil pour parler. Parce qu'on le veuille ou non, quand on parle d'agriculture,